Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 septembre 2023. On poursuit notre petite série des targets en cas de prochain bull run. Donc là, aujourd'hui, on se fera ça sur Cardano, ADA. Je vous donnerai un petit peu mes objectifs et aussi une petite analyse sur Cardano. Et on se fera aussi un petit point BTC, ETH, même s'il ne se passe pas grand-chose, pour rappeler un petit peu ce qu'on avait vu ensemble le lundi et voir où on en est. Juste avant de commencer, je vous invite à mettre un pouce bleu et également vendredi 17h, je vous sors une grosse annonce, j'espère et je sais que ça vous fera plaisir. Donc restez connectés vendredi 17h, ça arrivera sur la chaîne, sur Twitter, sur Discord, un petit peu partout. Et ça sera une petite vidéo de présentation d'une chose qui vous fera hyper plaisir. Et je suis vraiment très content qu'enfin on puisse vous proposer ça. Alors du coup, on va commencer par BTC ETH directement. Bon, Bitcoin, il se passe pas grand chose vraiment. Je vais faire un point 1 minute chrono. Allez, on va se donner un objectif. D'habitude, je parle beaucoup. Allez, on se donne 1 minute. Ça fera 10 minutes, je vous préviens avant. Mais on a, pour moi, le prix ne fait rien absolument. Je pense toujours qu'il faut aller prendre les stops au-dessus des 26 300 et de voir le comportement du prix dans ces niveaux de prix. Donc, je dirais de 26 400 jusqu'à 27 000 pour voir un petit peu si on peut faire de la continuation baissière ou si, pourquoi pas, on peut continuer d'aller plus haut. Donc le plus important, c'est le comportement du prix vers ces niveaux. En tout cas, si pour moi quelqu'un veut se positionner short, c'est dans ces niveaux de prix. On avait vu ensemble sur Trading Light ici. Est-ce que je peux switcher rapidement? Je perds du temps parce que je ne sais plus comment faire pour réduire l'écran. Voilà. Il y a déjà les ordres limites des whales qui sont déjà posés de 26 700 jusqu'à 27 000 $ à peu près, qui attendent de fil des positions, que ce soit de la fermeture de long ou des ouvertures de short. On verra bien comment réagit l'open interest si on y va, mais ça correspond à mes niveaux de prix. Rappelez-vous, on est sur un niveau clé, le support ici du premier arrêt, donc des 25 000 $. Si ça casse maintenant, bon bah ça casse, et si ça casse pas maintenant, je pense qu'il faut d'abord aller chasser les stops, rebondir pour aller faire la continuation baissière. N'oubliez pas, 38.2 est un niveau clé. À tout moment, on pourrait tenter de poser un bottom ici. Mais pour l'instant, la dynamique me semble plus baissière que haussière. Mais je ne mets pas de côté que c'est un niveau qui est extrêmement important. Et si on veut bottom ici, bah le prix pourrait rester longtemps ici jusqu'à en former un. Ok. J'ai fini pour l'update sur BTC. Donc je pense que j'ai fait peut-être 1 ou 2 minutes. Ethereum, pareil, on est toujours sur ce niveau important des 38.2. On continue de le travailler. On est légèrement dessous. Mais bon, on peut dire qu'on travaille le niveau. On est sur le support également d'Ether autour des 1600 $. Pareil pour Ethereum, j'attends de voir si le prix peut aller chasser les stops au-dessus des 1665 $. Et pareil, après, si le prix réagit avec faiblesse, ça sera continuation baissière. Si on est fort, pourquoi pas tenter de revenir tester le sommet des 1740. Et si on le casse, direction les 1950 $ pour Ethereum, je pense. Donc là, ça serait vraiment un gros rebond qui pourrait prendre à contre-pied pas mal de gens, même pour Bitcoin. Hein. Je reviens dessus rapidement, mais si vraiment on faiblit pas ici, que le prix il est fort, qu'on se dirige vers le sommet, qu'on le casse, la grosse zone de stop sur Bitcoin, elle est dans les 30 500 $. Ok, donc ça ferait un retour vers la résistance des 30 500, 31 000 $. Pour l'instant, on en est loin encore une fois, et déjà attendons de voir comment on peut réagir le prix dans les niveaux qu'on a donnés. Et pour Ethereum, du coup, pareil. C'est exactement la même chose. Soit on casse le support maintenant, on y va. Et à ce moment-là, je pense que ce sera direction pour moi les 1478 $. J'ai un niveau clé ici. Correspond à un ancien wake of check. Je vais voir c'était lequel. Oh, ok. Cette grosse zone d'imbalance wake of check ici. Donc pour moi, ce sera la prochaine target, 1478 $. Si on casse le support là des 1600 bientôt. Ok. Et si on casse pas le support en premier, d'abord on chasse les vendeurs et si le prix faiblit, ensuite on ira vers le niveau des 1478. Et du coup, si on casse le premier arrêt, donc les 38 ici, rappelez-vous, ça augmente drastiquement les probabilités d'avoir un retour dans la zone de rechargement, donc entre 1360 et 1150 $ pour cet automne, voire cet hiver. Ok. J'ai fini pour Bitcoin et Ether, c'était une update assez rapide, et du coup, Cardano. Alors, déjà, Cardano, est-ce qu'il est encore vivant? Bon, ça, je vais pas répondre à cette question d'un point de vue fondamental, ça dépend de chacun. Ceux qui adorent Cardano diront oui, ceux qui trouvent que c'est nul diront non. Moi, perso, le fondamental, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus aujourd'hui. En bear market, les projets construisent le projet, l'améliorent, améliorent la solution, etc. Donc c'est une bonne chose, mais vous voyez, malgré qu'ils améliorent le produit, bah pour autant ça ne redevient pas haussier, parce qu'il faut que le prix nous dise ok, je suis prêt à redevenir haussier. Pour l'instant sur Cardano, c'est pas le cas, c'est un marché qui est toujours baissier, donc en termes de probabilité, Cardano peut continuer d'enchaîner les plus bas. En termes de niveau à revenir tester, bon bah il y a clairement la précédente résistance qui est devenue support, donc c'est ce niveau que vous voyez
ici. Donc ce serait le niveau des 20 centimes, 15 centimes. Donc pour moi, la zone des 15 à 20 centimes, tant que je vois pas de bottom, ça me semble être la prochaine zone à venir chercher. Donc ça pourrait faire une baisse encore de 40 à peu près, on va dire, allez, 20% de chute ici. Je dis pas que ça va arriver, mais tant que je vois pas un marché haussier, ça me semble être le prochain objectif. Bon, il y a aussi des niveaux à venir combler, je pense. Ouais, il y a de la grosse imbalance jusqu'à environ 20 centimes. Donc voilà, ça me paraît être les niveaux clés à revenir tester ici pour Cardano, tant qu'on n'y voit pas de bottom. Maintenant, on s'en fout. Un bottom, ça se verra généralement de cette façon, c'est-à-dire un marché qui devient horizontal. Bon, déjà, il baisse moins qu'avant. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse au niveau du momentum vendeur. La baisse est de moins en moins importante. Vous voyez ici, si je retourne le graphique et qu'on était dans un marché haussier, on pourrait se dire que le mouvement haussier était beaucoup plus fort et que là, ça commence justement à faiblir un petit peu. Mais ça peut monter encore comme ça, doucement mais sûrement, jusqu'à complètement se retourner. Bah, c'est la même chose. Ici, si je vous remets le vrai graphique de Cardano, ça peut continuer de chuter doucement mais sûrement, mais ça peut encore chuter. Vous voyez, ça peut encore faire quelque chose comme ça, jusqu'à trouver un vrai bottom. Généralement, le bottom, ça se trouve avec une phase horizontale qui recasse des résistances, comme ici. Marché horizontal, hop, on casse la résistance ici. Je vais essayer de vous faire des traits droits, ce sera mieux. Hop, on casse la résistance, on reteste, on la recasse à nouveau, c'est bon, ça confirme bien le marché haussier. Mais avant ça, on a eu une phase horizontale assez longue. Et vous voyez ici, le marché baissait de moins en moins. Donc il continuait de baisser, mais avec une intensité qui était beaucoup moins forte qu'avant à partir d'ici. Et là, on a pu redevenir horizontal et former un bottom. Donc si je devais donner une comparaison avec le cycle précédent sur Cardano, je dirais qu'on est quelque part par là. On est à peu près quelque part par là, je pense. Peut-être il nous reste une dernière pichenette baissière ici, histoire de, et puis voilà, on pourra peut-être former un bottom. Et post-halving du Bitcoin, donc faut savoir que généralement les altcoins elles repartent environ 6 mois, 1 an après l'halving du Bitcoin. Donc là, l'halving du Bitcoin, il était en mai 2020, il était ici. Vous voyez qu'on a commencé à réaccélérer en février 2021, janvier 2021, donc on va dire 6 à 12 mois après. Donc là, l'halving du Bitcoin, il sera en avril 2024, ici. On se donne une fenêtre allée de 6 mois. Donc là, on va aller dans Date Range. Ils ont tout changé sur TradingView, c'est relou. Ici, hop, on va prendre 26 bars, ça fait 6 mois sur une année. Tac, donc ça donnerait une fenêtre de reprise haussière pour fin 2024. Mais allez, si on se donne une fenêtre de 6 à 12 mois, 26,52 bars ici, voilà, ça donnerait un Cardano qui peut redevenir haussier entre octobre 2024 et allez, on va dire pour l'hiver, voire le début de printemps 2025. Rappelez-vous, généralement, c'est au printemps que tout explose. Enfin, ça explose fin hiver, début printemps, et généralement mai-juin, ça top. Donc par exemple, Cardano, ça avait top ici en mai 2021 et un dernier top en août 2021, donc c'était printemps-été, et c'était parti en plein hiver 2021 et ça avait top printemps-été. Donc si on prend l'hiver 2025, ça pourrait donner du sens ici. Donc une fenêtre, on avait dit entre octobre et avril 2025, bah, par exemple partir en janvier, février 2025 pour avoir un top printemps-été 2025. Parce que généralement quand ça réaccélère très vite. C'est ça le piège en crypto, les altcoins, c'est qu'il y a 3 ans, voire 4 ans de baisse pour 6 mois de hausse. Donc c'est pour ça que le timing est hyper important. Et c'est pendant ces 6 mois-là où vous pouvez générer beaucoup d'argent, de retour sur investissement. Mais il faut savoir que pendant 3 ans, ça va rien faire. Vous voyez ici, le marché il a été haussier. Ça a été très vite en 2017, hein, ça a duré 8 semaines et après ça a été bear market. Pendant, regardez, bear market pendant 1000 jours et le bottom il a été trouvé ici, là en mars 2020, pendant la phase Covid, 805 jours après le début du bear market. Donc c'est pour vous dire que vous voyez les cycles baissiers, donc ça c'est les cycles haussiers que vous voyez ici, que je mets en vert, bear market en orange. Ça, c'est des targets, donc on va changer la couleur, comme ça. Et donc là, vous voyez, par exemple, le bull market, il n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a été assez vite. Bon, ça a été déjà un peu moins rapide que le cycle précédent, mais ça a été rapide quand même. Et vous voyez la différence avec le bull market et le bear market. Donc là, techniquement, c'est toujours du bear market ici sur Cardano. Vous voyez la différence, ok? Donc les cycles haussiers sont beaucoup plus courts que les cycles baissiers. C'est pour ça que la majorité perd de l'argent. Et donc, parce que si le marché était baissier 6 mois et haussier pendant 3 ans, il y aurait beaucoup plus de gens qui gagneraient de l'argent. Bon, du coup, on en est où ici sur Cardano? Alors, toujours baissier comme j'ai dit, mais quels seraient les objectifs? Bon, déjà, je vais faire les objectifs qui ont été atteints au cycle précédent. Vous me connaissez, j'aime beaucoup, c'est prendre le top du cycle précédent, prendre le bottom, ok? Donc là, le bottom, c'était en mars 2020 et c'était
ici, je pense le 16 mars, je vais vraiment être précis. Non, c'était du coup la semaine du 9 mars. Et je fais ce qu'on appelle une extension de 161,8 à 200%. Et très généralement, le marché vient au moins chercher cette zone-là en cas de nouvel ATH. Donc là, vous voyez qu'on a fait un ATH ici. Hop. Quand on a fait l'ATH ici, bon, on avait fait des petites mèches, mais on a bien cassé en avril 2021. L'objectif était entre 161,8 et 200% d'extension, donc c'était là, et c'est ce qu'on est venu chercher, et ça a été notre zone de top. Donc ça, c'était au cycle précédent, en 2021. Si je recolle ça, bon bah ça donnerait ici, on va simuler un bottom, allez, on va dire à 19 centimes. Tac. Ça donnerait, en cas de nouvel ATH, ça donnerait une zone d'extension entre 5$ et 6,15$. Donc ça, ce serait les objectifs, pour moi, de Cardano en cas de prochain cycle haussier. Donc oui, ça fait un retour sur investissement qui est exceptionnel pour quelqu'un qui achète ici. Si on va chercher là-haut, ça fait entre du on va dire entre du x17 et du x22 à peu près, je dirais, en termes de retour sur investissement. Ici, ça fait du x20 jusqu'à du x24, x25 à peu près. Donc c'est vrai que c'est un gros retour sur investissement. Encore est-il, faut savoir vendre dans ces zones de prix et généralement on est plutôt apte à prendre nos profits plus ça monte. Mais bon, ça ferait une moyenne de profit qui serait quand même assez intéressante. Ça c'est au cas où Cardano survit. Je vais aller sur ChartCoinTrader Pro, je vais voir un petit peu comment se comporte le supply. Ok. Donc là on prend Cardano, supply et on voit un petit peu est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation ou non. Ça peut être un problème. Donc l'inflation a l'air bien maîtrisée sur Cardano. Je vais prendre sur les 12 derniers mois. Donc là, on est en septembre 2023, je vais aller en septembre 2022. On va prendre, allez, le 6 septembre, il y a un an, jour pour jour. On a eu combien d'inflation ? 2%. Donc ça, c'est génial. Il y a très peu d'inflation sur le Cardano. En tout cas, là, depuis cette dernière année, maintenant, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus d'inflation avant. Par exemple, ici, on avait eu beaucoup d'inflation. Quoique, bon, 30%, ça va. Donc franchement, l'inflation de Cardano est faible. Ça, c'est une bonne chose. Donc, en termes de market cap, ça donnerait quoi ? L'objectif. Et est-ce que ça vous paraît réaliste ? Donc en 2021, on est venu chercher 100 milliards de market cap, c'était le top. Là, je vous dis à peu près, on serait sur un market cap entre 160 et 195 milliards au prochain cycle. Si Cardano survit, bon bah ça me paraît pas abusé non plus. En 2017, on était venu chercher 35 milliards de market cap. Et il faut savoir que le market cap total du marché crypto était environ de 700 milliards. Là, ce cycle, on est venu chercher 3000 milliards de mémoire. Si je dis pas de bêtises, on est venu chercher 3000 milliards. Si au prochain cycle on vient chercher, je sais pas moi, 8000 milliards par exemple, ou 10 000 milliards, bah oui, ça ouvre les portes à ce que Cardano ait un market cap entre 160 milliards et 197 milliards. Une chose qui est intéressante à regarder, c'est la dominance de Cardano. Est-ce qu'elle a été plus importante en 2021 ou en 2017 ? Donc est-ce que Cardano perd de la dominance au cours des cycles ? Ça, c'est un truc intéressant à regarder. Donc ici, vous écrivez ADA.D et ça vous donnera la dominance. Alors, Cardano, il avait en 2017 une dominance d'à peu près entre 4 et 5%, et il est venu faire la même chose en 2021, une dominance entre 4 et 5%. Ok. Donc si je viens et que je calcule 5% ici de 3000, donc 3000 fois 0,05 à peu près, ça nous donne bien 150 milliards de market cap. Ok. Pourquoi ? Parce que Cardano, il a atteint 4,41, donc allez, on va faire 4,41, donc 3000 fois 4,41, ça donne 123, donc c'est à peu près le market cap qu'il a eu, Cardano à peu près. Je crois qu'on est venu chercher plus de 3000, non, en termes de market cap, 3002 peut-être ? Non, 3000 tout rond. Donc si au prochain cycle, on va chercher, imaginons, allez, on se fixe un market cap qui serait, allez, on va dire, de 8000 milliards, imaginons. Ça me paraît beaucoup quand même. Allez, on va dire, objectif minimum, on va se donner, allez, 5000 milliards. Ok. On se donne 5000 milliards. Si Cardano arrive à maintenir à chaque fois, quand il top autour des 4 à 5% de dominance du marché crypto. Donc c'est-à-dire que Cardano vaut 4 à 5% du marché crypto. S'il refait la même chose au prochain cycle, qu'il arrive à revaloir 4 à 5%, on va partir sur 4%, et qu'on atteint 5000 milliards, ça nous donnerait à peu près un market cap de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, ici, on revient ici, 200 milliards de dollars, c'est à peu près dans les estimations qu'on s'est données entre 161,8 et 200. Si on est pessimiste, on se dit que par exemple Cardano, il n'arrive plus à être aussi gros qu'avant, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à avoir une dominance qui est aussi importante qu'avant. On va dire qu'il arrive à
Ici, à revenir, allez, on va se dire à 2%. Target, on va dire, on va dire conservatrice, ok. Genre, il n'arrive pas à reperformer comme il l'a performé aux 2 précédents cycles. Ça se trouve, il va avoir une plus grosse dominance, j'en sais rien. Mais imaginons, voilà, Cardano n'arrive trop plus à se faire une place avec l'arrivée d'autres gros projets. Et au final, il a 2% de dominance au prochain cycle à son top. Et qu'on a 5000 milliards, bon bah, à ce moment-là, pareil, vous redégainez la calculatrice, 5000 fois 0,02, et ça nous donnera 100 milliards de market cap. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, Cardano n'a pas réussi à faire de nouvel ATH, enfin, il est revenu à son ATH, ça veut juste dire ça, puisque son ATH actuel est de 100 milliards de market cap. Ok. Donc ce qu'il faut surveiller aussi, c'est la dominance du Cardano. C'est hyper important. Au prochain cycle, il faut que Cardano, il arrive à regagner au moins 2 voire 3% de dominance pour probablement faire un nouvel ATH, puisque oui, bah, la capitalisation du marché crypto augmente de cycle en cycle. Donc par exemple, au cycle précédent, on a eu une augmentation du market cap, on a fait x4. Donc ici, en gros, on a eu un multiplicateur du market cap de x4. Donc au prochain cycle, si on fait pas x4, mais qu'on fait moins, par exemple, on fait x2, bon bah ça voudrait dire qu'on atteint 6000 milliards de market cap. Ok, donc si on atteint 6000 milliards de market cap, ça voudrait dire que grosso modo, si Cardano il a 2% de dominance, il n'a pas réussi à performer autant qu'avant, il est à 120 milliards de market cap, donc il dépasse un peu son ATH. Ok, grosso modo, il aurait fait un nouvel ATH, mais pas énorme non plus. Donc c'est quand même un très bon retour sur investissement. Si on fait 6000 milliards et qu'il va chercher comme d'hab son 4% environ, il est à 240 milliards de market cap et il est même au-delà des objectifs que je vous ai donné. Donc ça donnerait en gros un Cardano. Laissez-moi calculer un petit peu, je vais vous donner ça en prix. Je vais essayer de trouver un point de repère avec mon FIB. 240, c'est pas ça. De 272, donc peut-être 2,414. C'est ça. Donc là, je vais retourner sur le prix de Cardano pour vous donner ça avec une précision en dollars. Alors, là, je suis obligé de faire ça. Petite formule pour avoir tout l'historique du Cardano, enfin le plus d'historique possible. Hop. Donc ça donnerait un objectif aux alentours des 7,30$ ici. Ok. Donc pour moi, objectif en cas de nouvel ATH, c'est entre 4,97 et 6,10. Maintenant, s'il ne fait pas d'ATH, Cardano, le premier niveau de retracement, donc pareil, je vais toujours me baser sur un Cardano qui bottom à 19, même si on peut bottom plus bas, même si on peut bottom là tout de suite à 25, voilà, on va partir sur 19, le prochain support. Premier niveau de retracement, généralement, c'est 23,6. Donc ça voudrait dire qu'il peut au moins essayer de revenir à 88 centimes. Ok. Deuxième niveau de retracement, le premier arrêt, environ 1,30$. Ça, c'est vraiment une target conservatrice. Si Cardano ne fait pas de nouvel ATH, voilà, sa dominance elle reste bloquée autour des 1% au prochain cycle. C'est pas un asset fort du prochain bull market. Bon bah voilà, il reviendrait autour des 1,30$ ici. Retracement de moitié, 1,65$. Zone de rechargement de short qui est une grosse zone de profit entre 2$ et 2,50$. Ok, ça serait le cas où il atteint peut-être 1,5 voire 2% de dominance. Et on a une capitalisation, comme on avait dit, à en gros 5000 milliards de market cap. Ok. Et après, on a vu, c'est des targets d'ATH. Ok. Également, je vais essayer de vous trouver des niveaux vraiment sur ce bear market qui sont en train de nous appeler pour du retest. Alors, est-ce qu'on a laissé traîner tout ça? J'ai pas forcément l'impression, je vais juste mettre ça, tac. Alors, ouais, il n'y a pas vraiment de grosses zones de retest ici en mensuel qui sont en train de nous appeler. Les zones de retest étaient plutôt au sud, c'était ici, on y est revenu. Au nord, il n'y a plus grand chose. On va passer en weekly, peut-être qu'on a laissé des grosses zones ici. Des zones intéressantes. Ouais. Non, on n'a pas vraiment laissé vraiment des grosses zones. On se dit, oh là là, là, faut revenir retester tout ça. Donc, peut-être en trimestriel. Ok, en trimestriel, on a une zone entre 73 et 61. Donc, personnellement, je pense que si Cardano meurt, vraiment au minimum, on reviendra combler entre 61 centimes et 73 centimes. Ça, c'est au cas où Cardano meurt. Maintenant, comme je vous ai dit, s'il survit, il va chercher des bonnes dominances, etc. Cardano, entre 5$ et 6,10$, c'est l'objectif au prochain cycle. Voire une target optimiste, on va dire, autour des 7,30$. Donc on va dire entre 5 et 7$, ce sont mes objectifs en cas de prochain cycle haussier. Pour le Cardano, maintenant, il faut que Cardano arrive à survivre à un prochain cycle. L'avantage de Cardano, c'est qu'il a déjà survécu à un précédent cycle baissier. Il n'y a pas énormément d'altcoins qui ont fait ça. Hein.
si on regarde bien, je vais aller sur CoinMarketCap et je vais essayer de me souvenir. Mais bah, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a BNB. XRP n'a pas réussi à faire de nouvelle ATH, donc il a survécu, il est pas mort, mais on va dire qu'il a pas fait de nouvelle ATH. Donc déjà Cardano, lui, il a réussi à faire un nouvel ATH en 2021. Il y a Doge qui a réussi à se faire un nouveau cycle haussier. Solana, c'était son premier cycle. TRX, je crois qu'il est revenu aux ATH, non, mais je crois pas qu'il ait réussi à faire de nouvelle ATH, si. Non, c'est bien ce qui me semblait. Donc, par exemple, TRX, il n'a pas réussi à faire de nouvelle ATH. Ensuite, Matic, c'était son premier. DOT, c'était son premier. LTC n'a pas réussi. Il est venu titiller l'ATH, mais il n'en a pas fait un. BCH n'a pas réussi. AVAX, c'était son premier. XLM, je crois qu'il a réussi à faire un nouvel ATH, non? Non, on est venu titiller l'ATH, mais on n'a pas réussi. Donc, ouais, il y a quand même pas mal d'assets qui, pour l'instant, n'ont pas fait grand-chose. Monero n'a pas réussi. Uniswap, c'était son premier. OKB, je crois que c'était aussi son premier. Il n'existait pas avant. Ouais, ça a été son premier cycle. Bon, il est plus haut qu'au bear market d'ailleurs, lui. Bon, je vais pas tous les faire, mais voilà, vous voyez quand même on n'a pas beaucoup d'assets qui ont déjà survécu à un précédent cycle et qui ont été faire un ATH. Donc Cardano, il en fait partie. Donc pour moi, ça le renforce. On va dire que ça le renforce. Par exemple, EGLD, ça sera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les prochains assets que vous voulez que je fasse. Vous êtes beaucoup à avoir dit Cardano et EGLD, donc je pense que EGLD sera le prochain. Mais n'hésitez pas à me dire les prochains que vous voulez que je fasse. Par exemple, EGLD, on a moins de recul que sur un Cardano. Ça se trouve, EGLD va tout exploser au prochain cycle, mais Cardano, on a l'historique d'un bear market, de deux bear markets même. Du bear market de 2019 jusqu'à 2020, et là, du coup, de ce bear market-là, mais au moins Cardano, il a survécu, il a fait un nouvel ATH comparé au précédent bear market. Donc c'est vrai que Cardano, déjà, il a un avantage. Enfin, en tout cas, en termes d'historique de force, Cardano, il est plus fort que, par exemple, EOS. EOS, ok, ça a été un gros de 2018-2017, mais voilà, il est revenu titiller l'ATH en 2021, mais il n'en a pas fait. Donc il y a beaucoup d'assets qui ont fait ça. Donc Cardano, déjà, il sort du lot à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup d'assets, à part ETC aussi, Ethereum classique, qui a réussi à faire un nouvel ATH, je m'en souviens, parce que j'étais dans le train. Par exemple, Dash n'a pas réussi, etc. Donc Cardano a quand même un avantage à ce niveau-là. Donc ça peut-être augmente ses probabilités de survivre encore à un prochain cycle, puisqu'il l'a déjà fait précédemment et qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire oui, on fera un nouvel ATH, non, on n'en fera pas. Honnêtement, j'en sais rien, ok? J'en sais rien. Mais si on y arrive, mes targets sont entre 5 $ à 6,11 avec une target bonus si le marché crypto atteint environ les 5 000 à 6 000 milliards de market cap et que Cardano a entre 4 et 5% de dominance, comme il l'a fait en 2021 et comme il l'a fait en 2017, on aurait une petite target bonus autour des 7,30 $. Faut savoir qu'une fois que le Cardano, s'il arrive et qu'il vient ici et que vous vendez pas, vous faites une grave erreur. Ça, c'est des zones de vente. On prend ses profits, on se barre. Un marché, quand il fait une performance de x15, x20, on n'est pas là en se disant j'espère qu'on va encore faire x10. Non. On peut peut-être faire x10, j'en sais rien. Après avoir atteint 5 $, ça m'étonnerait qu'on aille à 50 $. Mais prenez des bénéfices ici et vaut mieux avoir pris une grosse partie de ses profits que d'espérer qu'on aille beaucoup plus haut, puisque là, vraiment, on est dans des zones chaudes de vente et de top et de fin de cycle haussier. Ok ? Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le répète, vendredi 17h, grosse surprise qui arrive sur la chaîne. Grosse surprise et donc vous serez tenu au courant. La vidéo est déjà prête et donc elle sort vendredi 17h heure de France. Donc je vous invite à la regarder, elle vous fera extrêmement plaisir. Et je pense que ça va servir à plus d'un. Donc ça vous fera plaisir, grosse surprise. Également, si vous voulez vous former à mes côtés, vous pouvez rejoindre l'école. Ça bouge pas comme d'hab. Les abonnements commencent à 49 € par mois. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Si par exemple vous prenez un abonnement mensuel et qu'au final vous trouvez que ça vous plaît énormément et que vous voulez partir sur un abonnement par exemple annuel, vous pouvez annuler l'offre mensuelle et partir sur un abonnement annuel avec les réductions. Puisque oui, il y a des réductions sur l'abonnement annuel, semestriel et trimestriel. Vous avez tous les cours qui sont disponibles sur notre site web, on vous apprend tout. Il y a tous les modules. Bon là je suis pas connecté. Quoique, non je pense pas que je serai connecté. Mais si, je suis connecté. Donc vous avez absolument tous les cours. Donc il y a il y a 7 modules. Il y a tous les cours dans tous les modules qui vous apprennent tout sur l'analyse technique, la création de votre plan, la gestion du risque, l'order flow, la psychologie et tant d'autres. L'analyse fondamentale également sur les marchés traditionnels, savoir lire les chiffres d'une entreprise, etc., etc. Comment bien choisir vos investissements également sur les stocks. Et vous avez aussi accès au brief privé que je fais avec les élèves quotidiennement. Bon là on est un jour sur deux parce qu'il y a peu de volatilité, mais on reprendra quotidiennement bientôt. Et il y a 9 cours qui seront ajoutés très bientôt dans la formation déjà existante ici. Donc si vous rejoignez l'école, vous les obtiendrez également.
Ok. Je m'arrête ici. Si vous avez des requêtes en commentaire, mettez-les, il n'y a pas de souci pour des assets que vous voulez que j'analyse. Et également, je pense que je vais faire une équipe pour la compétition démo sur BitGet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur BitGet avec notre lien partenaire. Il est en description, en commentaire épinglé. Et également, BitGet a repoussé le KYC en 2024. Donc le KYC n'arrivera pas avant 2024. Donc là, vous pouvez trader encore plusieurs mois sans KYC. C'est hyper intéressant. Si vous souhaitez trader sans KYC, n'hésitez pas. Notre lien pour s'inscrire est en commentaire épinglé ou en description. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc vendredi, je pense. À vendredi. Ciao, ciao.